Nous on désobéit. Chargez! Pas de drapeau! Vive l'aéroport! Vive l'aéroport! Putain, faut faire une percée les gars, on a un bouclier maintenant. On va vous bétonner la gueule! Putain, bientôt une pelleteuse. Bonjour. Qu'est-ce qui va se passer avec tout le matériel qui est confisqué là? On va le mettre sous scellé dans un lieu de stockage pour qu'il soit à disposition de la justice. Voilà. Et il pourrait être rendu aux travailleurs par la suite ou? J'en doute parce que nous, enfin, si jamais la justice disait qu'il faut qu'on le rende il serait rendu, mais c'est pas notre état d'esprit. Notre état d'esprit, c'est que la justice va ordonner la démolition des cabanes et qu'à ce moment-là, on détruira tout en même temps. Mais bon, ça, pour l'instant, les choses sont mises sous scellé et elles seront tranquillement, elles seront gardées à disposition de la justice. Et pour la maison des Rosiers, elle va être démolie aujourd'hui? La maison des Rosiers va être, elle a été reprise, elle a vocation à être détruite. Dans la journée là? Attention, faites attention. Vous voulez savoir à quoi ressemblera le monde dans 10 ans? Asseyez-vous sur mon divan, je sors ma boule en cristal durable. Voilà le tableau du futur probable. On aura des centrales nucléaires durables qui produiront des déchets atomiques durables. On aura des ghettos durables, des CRS durables. Bah, c'est vous qui attaquez, excusez-moi. Hein. Ah bon? C'est pas vous qui attaquez, là, qui venez ce matin déloger tout le monde avec des armes Avec des armes? Non? Vous avez vu des armes? J'ai vu des grenades lacrymogènes, des grenades assourdissantes, des matraques. Vous appelez ça une arme? Ah bah... C'est un instrument de défense de la gendarmerie pour pas qu'il y ait de blessés. Ah bon? Oui. Je croyais que c'était vous qui veniez attaquer et déloger les gens. Hein. J'avais Ah bon? Oui, il me semble. Vous avez une vision totalement erronée de la réalité, mon ami. Ah bon? Et j'ai pas obtempéré. Donc je savais bien qu'il allait se passer des choses. Je me suis fait ceinturer par l'arrière par un très gros mec. Donc il m'a plié en deux. Ça, je m'y attendais. Et puis ensuite, la manière dont le caméscope est parti, je me suis fait fracturer un doigt par torsion. Bon, c'est vrai que la caméra, j'ai pas voulu la donner. Donc je l'ai cramponnée, ça c'est sûr. Bon, mais quand ils l'ont prise, après... j'ai gueulé salaud, enfin j'ai protesté un peu. Après, avec les autres amis, on a réclamé le caméscope. Et finalement, après discutaillerie, nous avoir ramené fort loin, au-delà d'un barrage, etc., le caméscope m'a été rendu et sans la carte. Il n'y avait aucune raison légale de m'interdire de filmer à ce moment-là. Il justifie de la répression aussi en même temps qu'il y a Notre-Dame-des-Landes, en ciblant en fait une mouvance ultra-gauchiste, on ne sait pas de quoi ça représente pour eux. Et donc c'est la deuxième menace terroriste en Europe, selon Interpol, après l'islam, ultra-gauche. Donc du coup, c'est assez impressionnant. Et on peut noter que s'ils sont intervenus aussi violemment à la forêt de Roanne et aussi souvent, c'est sûrement parce que il y a beaucoup de camarades étrangers qui sont de toute l'Europe en solidarité sur la table, qui sont plutôt sur la forêt de Roanne, en tout cas aux alentours. Et les flics doivent sûrement paniquer, quoi. Enfin pour eux, c'est sûrement le lieu de convergence, de l'ultra-gauche, où il y a tous les dangereux terroristes qui fabriquent des bombes, etc. Enfin bref, le délire habituel, quoi, sécuritaire. Les terroristes sont plutôt au Parti Socialiste. Donc c'est les dangereux squatteurs qui vous attaquent C'est pas ce que vous voyez là?
Ah bah non, moi je voyais, d'habitude je vis avec eux et je vois la police régulièrement venir les attaquer. Ah bon? Sur les barricades, partout pour les déloger. On a le droit de se mettre sur des barricades au milieu de la route. C'est quelque chose de normal. C'est légitime. Oui. Pour défendre la terre. Oui, c'est ça, ouais. C'est légitime. Je pense. Et le droit, ça vous dit rien? Non, le droit, la loi est faite par les... La loi n'est pas faite par le peuple, hein, monsieur. Vous avez une carte de presse? La loi, elle est faite... Vous avez une carte de presse? Oui, et la loi, monsieur, la loi, elle est faite par les dirigeants. Votre carte de presse, la loi est faite par les dirigeants. Est-ce que vous voulez me montrer votre carte de presse? Non, je filme les exactions de la police, là, je suis désolé. Non, vous avez une carte de presse? Avant de commencer la conférence, on voudrait bien que le moment là où on va lire un communiqué, il n'y ait pas de prise d'image. Ni de caméra, ni de... Il y aura possibilité de faire des interviews. Et du coup, voilà, il y a possibilité de faire des interviews après, mais c'est pareil, ce sera sans image de visage. C'est un peu une pratique habituelle. On peut se mettre derrière, non? Pour avoir l'ambiance, c'est juste, on voit pas vos visages. Mais nous, on a besoin d'illustrer, comme les caméras, ils ont besoin d'illustrer. Bah alors pour les illustrations, il y a aussi pas mal d'images qui sont sur le site, et j'imagine peut-être pas mal d'entre vous ont aussi des banques d'images. Il y a la maison là qui est magnifique. À ce moment-là, on aurait peut-être plus de cette histoire de communiquer par internet à ce moment-là. Pourquoi on est là? Pour répondre à si vous avez des questions à poser. On peut ressortir pour illustrer, on peut ressortir des images de violence, ça vous dérange pas? Non mais on peut, hein. Nous il va bien falloir qu'on illustre, donc on peut trouver une image de violence. Des images d'expulsion par exemple. Ouais, ou de lance, ou de cailloux balancés avec des fonds, ou des cocktails Molotov, on a aussi, donc on peut sortir ça si vous voulez. En fait, on peut faire aussi une photo d'ambiance de la conférence de presse. C'est comme vous voulez. Mais en fait, on n'est pas là pour faire la guerre, et moi j'ai pas envie de rentrer dans un truc de rapport de force comme ça. En fait, voilà. Rentrez chez vos parents, ça se squatte. Je peux voir ces terroristes. Cassez-vous. Ils ont des armes de dérision massive. J'ai déjà fait, ouais. Mais bon, je peux pas prendre 40 minutes là-dessus, tu vois. Moi, j'ai chopé déjà, mais c'est bon, j'ai de la batterie et tout. J'ai fait des trucs très bons. Tendu. Il y a des gens qui ont perdu des yeux comme ça. Allez-vous. Drapeau. Si vous n'avez pas la terre, si vous n'avez pas la boue, Une politique ultra sécuritaire durable avec des puces RFID durables partout. Tout sera affiché dans des data centers durables. Les incinérateurs d'ordures durables valoriseront les déchets en dioxine durable. Sur des millions d'hectares de monoculture durable, de toutes les surfaces de terres cultivables, des pays en voie de développement durable, il n'y aura que du soja OGM durable pour faire le biocarburant des 4x4 durables qui sur des 4x4 voies éco-compatibles autour des mégapoles éco-responsables vont faire monter l'effet de serre durable. C'est le blabla. C'est le blabla durable, les communicants minables. Mais bien beau de l'arbre qui cache la machine. La sécu, les retraites, c'était pas durable. Les services publics non plus, c'était pas durable. On va plutôt investir dans les tasers durables. Et les pauvres, on les mettra dans des prisons durables. On va mettre aux frontières des barbelés durables. On va expulser Mbaye, un charter durable. On n'aura que des mutuelles chères, mais durables pour nos Alzheimer durables, nos chimios durables. On continuera à mettre nos milliards durables dans les budgets colossaux de nos armées durables, grâce auxquels on maintiendra des dictatures durables pour continuer en Afrique le pillage durable, déforestation, désertification durable, tous les ingrédients d'une bonne famine durable. À les entendre polluer moins, c'est sauver la terre. Voilà l'équation, cherchez l'erreur. On va faire des déchets de plutonium vitrifié qui vont durer 20 millions au lieu de 30 millions d'années. On va mettre des géraniums sur les radars. On va chanter tous ensemble. No more bye bye.
Yann Arthus, Bertrand et Nicolas Hulot iront dans leur ministère en hélico durable. Et pour leurs efforts louables, Nestlé, Total, Areva et Aventi seront un prix Nobel. Prix Nobel de quoi? Mais t'as pas suivi ou quoi? Prix Nobel du fameux développement durable. On va se racheter le droit d'émettre du CO2 sur les marchés boursiers de l'économie durable. Les pollueurs-payeurs vont faire des hôpitaux et soutenir les fondations pour un monde durable. Mais quand tu as grandi vers la Vera ou Ponto, tu sais que certains méfaits sont pas réversibles. Blabla durable, des communicants minables, des publicitaires experts en greenwashing. C'est le blabla. C'est le blabla durable, des communicants minables. Méfiez-vous de l'arbre qui cache la machine. Alors, ça tourne. Donc, je coupe. En gros, on voulait faire du terre-paille. On avait pas mal de paille, mais pas de terre. Du coup, on savait pas trop si la terre d'ici était bonne ou quoi. Ce qui fait que vu qu'il y avait un mec qui avait de la terre, on a récupéré des big bags d'un mec. On s'est galéré à faire une grosse chaîne humaine de là-bas jusque là, etc. On a fait notre barbotine ici avec cette terre. Voilà, donc ça roule, ça tourne, machin. Autre problème, il nous manquait de l'eau. On a eu pareil une centaine de galériens qui ont essayé d'aller choper de l'eau jusqu'au chapiteau des rosiers. Du coup c'est grosse mission pour avoir 200 litres quoi en gros. Un petit gars là dans l'assemblée a fait il y a de l'eau partout ici, dans les flaques, les machins, les trucs. On a commencé à creuser et du coup qu'est-ce qui est arrivé? On a des petits puits comme ça là, voilà, magnifique. 4 piquets et puis là c'est pas trop hein, jusque là quoi. Mais bon finalement on a de l'eau qui arrive tout le temps. C'est de l'eau quasiment pure quoi, du coup on l'utilise pour la vaisselle et pour se laver les mains et voilà. On s'est dit merde on a plus de terre, bon bah pareil on creuse quoi, ça se peut on va en trouver. Et du coup c'est la même chose. Voilà, on a creusé un peu plus profond et puis on peut voir que 30 cm plus bas que cette gadou là, bam on a de l'argile et du coup et bah c'est même encore plus génial que ça parce que non seulement on a de l'argile mais en plus on a un espèce de bac avec de l'eau qui nous fait la barbotine. Donc plutôt que d'avoir foutu de la bâche etc là-bas, installer un poste machin, ramener de la terre etc. Là il suffit juste de donner quelques coups de pelle, de brasser dedans et puis on a direct les sauts de barbotine, voilà, c'est celle-là, là. Elle est encore meilleure que... Elle est carrément meilleure que toutes les barbotines qu'on avait fait jusqu'à présent. Et ça, c'est la nature qui nous l'a donné, quoi, franchement. Donc voilà, c'est juste super, quoi, hein? Ouais. Les prochains chantiers vont être ultra bien organisés. Ouais. Donc finalement ramener de la matière de loin, même si c'était une bonne volonté, de la belle terre, etc., c'était pas forcément utile. Ça nous a permis de démarrer quoi. Ça nous a permis de démarrer. Et finalement on aurait presque pu creuser ce trou dès le premier jour. Ça aurait pu être quand même pas mal. Encore faut-il connaître son terrain et son habitat. Là, elle est juste mais géniale cette barbotine. Elle est magnifique quoi. Franchement, ouais, elle est carrément mieux que tout ce qu'on Et en plus, ça draine tout le terrain et ça assèche le lieu. Du coup, on prend un peu de paille là-dedans et puis on passe dedans. En fait, rien n'a changé. Oups, pardon. Salut. Et du coup, bah voilà quoi. On pompe ça là-dedans, ça fait un espèce de liant dans la paille. On essore un peu parce qu'à terme, ça va être tassé dans les murs qui sont finalement juste derrière là. Tac. On branche par le dessus là-haut là. Tac, et puis on peut voir à l'intérieur ce que ça donne. Là on voit carrément le branchage du truc et puis ce que ça donne après. C'est rien beau. Beau hein. Bien sûr. Bonjour, c'est Marie, habitante de la ZAD, surtout révoltée. Ce matin, on a des camions de CRS partout, la forêt est encerclée. Voilà, donc c'est un peu compliqué à voir ce qui se passe, on a l'impression d'être piégé.
On est en train de reconstruire. Il y a des choses belles qui se font et là, ils sont en train de tout casser. Donc voilà, je pardonnerai jamais ce qui se passe en ce moment sous mes yeux. C'est curieux comme certaines lois doivent être appliquées immédiatement. Par exemple, l'expulsion Manu Boussari des occupants de Notre-Dame-des-Landes dès 6h ce matin. Michel Sapin nous explique que la loi l'autorise depuis 5 jours. Ça fait quand même 120 heures. Alors c'est normal. Mais le droit au logement opposable, c'est voté depuis quand? J'ai dû louper l'info quand des escadrons de flics ont réquisitionné les immeubles vides pour y installer les SDF. Bref, on y perd son latin. À la maxime, Duralex, sed lex, l'État préfère Veni Vidi Vinci. C'est Christine du Limousin. Bah, j'espère qu'on va pas nous le défaire quand même. Ça c'est le risque, hein. Il y a des chances, mais c'est pas grave. Ils sont capables de le refaire. En même temps, moi je crois que tu vois, si la cabane elle est détruite, c'est vrai que c'est un peu triste, mais mine de rien, ce que je retiens, ce sera pas la cabane, ce sera ce putain de chantier de avec tous les gens qui ont appris, tous les gens qui ont appris 2-3 trucs et tout. Et ça fait que ça c'est de l'information qui circule et c'est de la vie qui circule. Et ça fait qu'on ne sera jamais des consommateurs bêtes et méchants. Ah ouais. Oh les écolos, on va sécuriser maintenant. Il y a un niveau qui reste pour les gens ils auront à manger maintenant. Ouais. Vive la pilule pour manger. Vive la pilule pour manger. Des pilules, pas de légumes. 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 Sécurisation des décorateurs. Attention, décorateurs. Bouclier. Décorateurs. Sortez les masques. Transad. Sécurisation. Vas-y, c'est bien pour dormir. Sécurisation. Ouais, le transatlantique en avion, c'est vachement mieux. Ouais. C'est un petit peu mal poli. Et tu peux mettre 20 si t'es un homme aussi. Vas-y, t'es un homme, hein. Faut lui apprendre Vinci. Avec nous l'avion. Le plus jeune actionnaire de Vinci est là. Bravo, bravo, Favorable à la décroissance? Alors, en tout cas, on n'est pas défavorable à la décroissance. Après, pour nous, la décroissance, c'est pas une fin en soi, puisque la décroissance, ça reste un ralentissement du système actuel et non pas une solution à long terme. Nous, on est tout simplement pour l'arrêt complet d'un système qui est axé sur la richesse personnelle et les inégalités entre les personnes. Il est mené comme c'était le lien avec l'aéroport. Le lien avec l'aéroport, c'est que cet aéroport, justement, il fonctionne exactement de la même manière que tout, c'est-à-dire qu'il est absolument inutile pour le progrès de l'humanité. Son seul intérêt, c'est de créer temporairement des emplois pendant sa construction. Donc, c'est-à-dire qu'on est encore une fois dans une fuite en avant où on fait des choses à court terme pour éviter que le système économique s'effondre, alors qu'à long terme, c'est une aberration totale, puisqu'on sait que par la suite, ça va être un gouffre financier absolument sans nom et qu'il n'apportera rien à la région sur le long terme. Adam, pardon. On est très content
de ce qu'on appelle les nouveaux occupants du territoire, hein, parce qu'ils montrent des valeurs, une conception de la vie qu'on a bien besoin de redécouvrir, qui d'ailleurs sont compatibles avec ça complètement. Et c'est vraiment heureusement qu'ils sont là pour porter le combat actuellement. Et qu'est-ce qui s'est passé hier avec Eva Joly et José Bové? Moi j'en sais juste ce que j'ai vu à la télévision ou dans les petites images. Donc ils ont occupé une maison qui était fermée à cause de l'installation de l'aéroport, qui appartient à Vinci, donc devant les caméras, etc. Donc ils ont fait ce geste qui est illégal, mais qui est légitime. Et ils ont bien fait de le faire. Une chose qui me révolte beaucoup aussi, c'est la manière dont sont traités ceux qu'on appelle les nouveaux habitants de la ZAD, ou les occupants, ou les zadistes. Bon, je suis vraiment profondément outrée de la manière dont ils sont traités dans la presse, dont ils sont traités par certains politiques. Je pense qu'ils ont fait preuve d'une maturité et d'une responsabilité exceptionnelle pendant toute cette période folle des expulsions-destructions. La reconstruction est menée de main de maître. La manifestation de réoccupation le 17, ça a vraiment été un moment prodigieux, enfin, un moment de bonheur qui a été partagé par des dizaines de milliers de personnes. Alors, si c'est ça les terroristes, si c'est ça les vampires, hein, qui avec des canines en dents de carottes là, qui bouffent des légumes, et ben si c'est ça les terroristes et les vampires, eh bien j'en suis. Et j'en suis fière. On se plante, c'est à partir du moment où on fixe une loi, encore une fois, la question de la permanence, ça tombe par terre. Donc pour en revenir à la question des chefs, l'homme a besoin d'un chef, on peut le voir comme une loi scientifique, c'est-à-dire qu'on a observé des choses, on s'est dit tiens ça marche, mais après l'appréciation du ça marche, ça c'est encore une fois, c'est encore une autre question, c'est la question de la morale. Hein. On rentre dans la morale et mon principe moral, à partir du moment où il est fixé, ce n'est plus de la morale, c'est du moralisme. Voilà, c'est Nietzsche hein, qui parle beaucoup de ça. Encore une fois, c'est quelque chose de fixé, donc ça ne répond plus au principe vital du changement, en fait. Voilà, donc encore une fois, si on a besoin de chef, la personne qui dit on a besoin de chef, elle pose en amont un principe, elle fixe une permanence. Encore une fois, elle ne répond pas, elle n'est plus dans la logique du perpétuel changement humain. Pour reprendre, pour synthétiser, hein, l'anarchie, ce qu'on appellerait l'anarchie, qui est la réalité, en fait, c'est le principe vital de la chose changeante. Le pouvoir, c'est la réification, c'est la choséification, l'objet, le permanent, l'imposition du permanent. Donc forcément, ça casse la vie. Enfin voilà, c'est pour ça que la Terre, elle part en vrille. Et pour moi, l'anarchie, c'est l'ordre parfait. Parce que l'anarchiste respecte le feu rouge parce que c'est le feu vert pour l'autre. Si devant une injustice faite aux autres, tu ne trouves pas le moyen d'agir de façon non violente, sois violent, sinon tu es lâche. Autrement dit, il y a trop de gens qui nous entourent et qui s'indignent. Ah oui, mais moi je suis non violent, alors voilà. Non, il faut trouver le moyen d'agir. Un drapeau, c'est toujours un drapeau. Un drapeau, mort au drapeau. Vous suivez pas la terre alors qu'à bande de terreau. Elle octroie comme de santé publique de la voiture. Bande de terreau. Changer des choses. Mais les décisions sont déjà prises ailleurs. Tout cela ne sera sur le ne croyons pas à la démocratie et que la préférence que nous construisons ensemble l'entreprise, le temps de la vie et le collectif l'entrée de la compétition acharnée qui sévit entre les métropoles européennes. Chaque métropole cherche à se démarquer des autres en se créant de la spécificité. Dans le cas de Nantes, après la culture, c'est l'écologie qui est devenue l'argument marketing. Ainsi, Nantes a décroché son titre de capitale européenne de l'écologie en montant sur le dossier de l'RSA. C'est pas des drapeaux d'organes. Vous aimez pas la terre? Vous aimez la terre ou pas la terre? Vas-y, j'ouvre la couche. Tire tendu.
Première sommation! On va pas de vous ici! On va vous bétonner la gueule! Pour exploiter l'aéroport! Vive l'aéroport! Vive l'aéroport! Ou encore les luttes sociales montrent que ces projets ne sont pas les bienvenus. Comme autre point, le carnet de pèlerin, l'agrandissement de la raffinerie que nous sommes là aujourd'hui. Nous refusons de logique, Nous sommes les gens de la rue et nous voulons voyager avec notre style artistique, man. J'ai un putain de projet, je voudrais voyager. Ce serait une grosse page pour mes amis, mais avant de partir, on doit réunir une très grande troupe, mais faut pas qu'on se loupe. Je m'imagine partout dans le monde en train de chanter et de délirer. Le soleil se lève sur ma vallée, j'entends le vent venir me souffler des idées. Le ciel s'éclaircit sur ma terre fissurée. Oh, la feuille de l'arbre est tombée, oh, la feuille de l'arbre est tombée.